la première question. La SEC Mimosa a bouclé la saison 2012 avec comme résultat le titre de la 32e édition de la Coupe Félix Houphouët-Boigny. Une élimination en huitième de finale de la Coupe de la Confédération. Une élimination en demi-finale de la Coupe nationale. Et une troisième place au classement final de la Ligue 1. Qu'est-ce qui explique ces résultats et quel bilan en faites-vous? Vous-même, vous rendez compte que c'est une saison qu'il faut très très vite oublier. Parce qu'on va d'élimination en élimination. Ce qui n'est pas propre à la SEC. Ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ce genre de situation. Même dans les années où, les quelques années où on a perdu le titre, on avait quand même fait mieux. Cette année, c'est une des années qu'il faut très vite oublier. C'est un bilan qui est pas bon du tout. Ça, il ne faut pas se voiler la face. On a raté complètement notre saison. Parce qu'aujourd'hui, avec le standing de la SEC, on devrait jouer seulement que la Ligue des Champions et non la Coupe de la Confédération. Mais bon, comme nous sommes la seule équipe à avoir gagné la Ligue des Champions, je ne veux pas parler de l'équipe du Stade qui a gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions, parce qu'à l'époque, je fais sourire des amis quand je leur dis ça, mais c'est la réalité. Il y avait 5 ou 6 équipes. Et il faut, bon, mais notre palmarès doit être plein de trophées. Donc on va essayer de gagner un peu une fois en passant la Coupe de la Confédération, mais après se projeter sur la Ligue des Champions. Donc pour moi, cette année, c'est vraiment... je préfère oublier, qu'on n'en parle même plus. Parce que le président avait fait au départ un vœu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a tenu ce langage aux joueurs la dernière fois quand on les a reçus récemment à Solbeni, avant de les mettre en vacances. On a vu le ton avec lequel il s'est adressé à eux. C'est même triste, c'est honteux même de quand on se retrouve dans notre cadre, alors que les autres invitent leurs joueurs dans des restaurants, un peu, même chez eux à la maison. Nous, on invite les joueurs à Solbeni. C'est là toute la différence. Et que ces équipes-là soient en tête ou devant nous, je pense qu'il faut très vite oublier. C'est vrai, comme disait quelqu'un aussi, ça fait tellement longtemps qu'on tient le haut de l'affiche et que c'est tellement difficile aussi de se maintenir en haut de l'affiche que de temps en temps, il faut revenir sur terre. C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous faisons et nous espérons que l'année prochaine, on va rebondir. Ok, Président. Il est vrai que la saison n'a pas été ce que vous voulez, mais il y a quand même eu des satisfactions. Quelles sont les satisfactions de la saison 2012? Ah oui, la plus grosse satisfaction, c'est après le départ de Sébastien, de Sabre. On n'a pas reconnu notre équipe. Je ne veux pas faire comme certaines personnes, penser que les joueurs trichaient. Non. Je pense qu'ils étaient blessés dans leur amour propre. Parce qu'il y en a beaucoup qui étaient contre le départ de l'entraîneur, qui ont voulu montrer que c'était le travail de l'entraîneur qui continuait. Parce qu'on n'a pas reconnu cette équipe. On n'a pas changé d'un iota. C'était les mêmes joueurs qui étaient là avec Sébastien. On ne peut pas penser que c'est le travail de l'adjoint en si peu de temps. Lui-même a été très humble. Il a reconnu que c'est la suite logique de ce que Sébastien a inculqué à cette équipe, qui allait porter ses fruits un jour, parce que la qualité de l'entraînement, je vais souvent à Solbeni, je vois un peu ce qu'il enseigne à ses joueurs, mais c'est un entraînement de haut niveau, parce que quand on regarde l'équipe nationale de France, parfois, vous savez, avec le site de l'OM et tout, que nous avons sur le réseau Canal Horizon, mais deux fois, ils passent les entraînements de l'équipe de Marseille, par exemple. Didier Deschamps, mais c'est exactement ce que nous faisons à Solbeni.
Mais je savais qu'un jour, ça allait porter ses fruits, et ça portait ses fruits. Parce que ce retour-là était extraordinaire. On était dans les tribunes, on se regardait médusé, parce qu'on se dit, mais attends, mais c'est pas possible, les joueurs qu'on décriait il y a si peu de temps. Mais, vous savez, il y a eu un coup du sort, parce que se retrouver à la dernière place au match aller, avant-dernier, parce que pour moi c'était dernier, et qu'à 2 journées de la fin, on était en passe de gagner le titre de champion de Côte d'Ivoire. N'eût été cette cabale montée de toutes pièces contre la SEC, je dis cabale parce que je persiste, je signe, c'est une cabale. Mais vous savez, il y a une phrase de Bernard Tapie qui disait « Je ne savais pas, maintenant je sais. » Et on ne nous reprendra plus, jamais. On sera vigilant la prochaine fois. On a manqué de lucidité. Ça nous a échappé. C'est pour ça que les autres en ont profité. Ok, Président. Pendant qu'on y est, la SEC s'est séparée de l'entraîneur Sébastien Desabre pratiquement en fin de saison. Quelles en étaient les raisons et pourquoi à ce moment précis? Vous savez, ça c'est le risque du métier. Hein. Tous les entraîneurs le savent. Quand ça ne va pas, ce sont eux qui trinquent. Alors que parfois, ça dépend de l'effectif, ça dépend de la qualité des joueurs que nous avons. Moi, le président a pris ses responsabilités, c'est lui le président. C'était dommage, parce que Sébastien était un bosseur. Moi, je lui rends hommage. J'ai été à l'origine de sa venue, par le truchement d'Hervé Renard. Je ne l'ai pas couvert systématiquement, mais je croyais en lui. Mais il avait, vous savez, dans l'entraîneur, en plus des qualités qu'il peut avoir en tant qu'entraîneur, formateur, pédagogue et tout, il y a une dose de chance. Peut-être qu'il n'avait pas cette dose de chance. Oui, je pense qu'il n'avait pas cette dose de chance. Parce que tout est accompagné par la chance. Parce que quand on voit les matchs où on perd le titre on ne le perd pas contre Sampdoria, on le perd contre le Stella et Bassam. Ces 2 matchs-là, si on les avait gagnés, on était champion de Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous étiez au stade? Vous avez vu les occasions de but qu'on rate? Est-ce que c'est le fait de l'entraîneur? Ce n'est pas le fait de l'entraîneur. Le match contre Bassam, mais on devait le gagner haut la main. La bévue entre la défense où l'attaquant de Bassam passe dans le dos de notre défense et va marquer, vous croyez que c'est l'entraîneur? Soyons logiques et conséquents vers nous-mêmes. Il a accepté en tant que gentleman. C'était un gentleman. Le président le sait. Il a accepté d'un commun accord. Il est parti. Vous savez, chez nous à la SEC, on règle tous nos comptes avant le départ de l'entraîneur. On ne fait pas comme certaines personnes. Après, les entraîneurs saisissent la FIFA et tout. Sébastien est parti tranquillement. Il a été réglé, rubis sur ongle. La SEC lui a payé ce qu'il lui devait. Il est parti en bon terme. Il a accepté de rompre son contrat. Ça s'est passé, mais vraiment de manière mais tellement formidable que j'en étais ému, moi, parce que... Mais c'est pas étonnant, parce qu'il avait des rapports excellents ici, avec nous. Et moi, je lui souhaite très bonne carrière, parce que je suis sûr qu'on en entendra parler.